Se détendre un après-midi au spa, se rendre dans un parc d'attractions, écouter le bruit des vagues au bord de l'eau, manger une glace par-ci, acheter un souvenir par-là. Quel que soit votre idéal de vacances, si vous voulez en profiter au maximum et vous offrir ce que bon vous semble pendant ce moment privilégié, il va falloir préparer votre budget à l'avance. Et comme l'été arrive à grands pas, il n'y a plus une minute à perdre pour s'y mettre. Alors je vous encourage à vous abonner tout de suite sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier, et à découvrir immédiatement ces quelques pistes pour que vos vacances riment avec insouciance. Alors c'est parti, préparez-vous, prenez un carnet, un crayon pour prendre quelques notes s'il le faut, parce que nous sommes sur le point de planifier vos prochaines vacances pour qu'elles soient le plus agréables possible, à la fois pour vous et pour votre portefeuille. En fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsqu'on prépare ses vacances, bien entendu, notre budget n'est pas illimité, alors on a tendance à vouloir dépenser le moins possible, ce qui jusque-là semble plutôt logique. Mais jusqu'à quel point? Parce qu'il faut bien se l'avouer, soyons honnêtes, on a tous déjà mis en place des stratagèmes, mais alors incroyables, pour réduire le coût de nos vacances, et on est toujours très optimiste dans ces moments-là. Vous savez, ce moment pendant lequel on se dit que s'entasser à 6 dans une voiture pendant 8 heures de route, afin de réduire les frais de transport pour les vacances, eh bien c'est une super idée. Ou encore, quand on réserve un logement très éloigné de la plage, et puis qu'on se dit qu'après tout, parcourir 2 km de marche chaque jour pour aller se baigner, c'est pas la mer à boire. Enfin ça, c'était en omettant les coups de soleil, la chaleur ambiante et les 6 serviettes de bain à transporter avec le pique-nique, les bouées, les seaux et les râteaux des enfants. Bref, vous voyez le tableau, vous voyez certainement de quoi je parle, c'est pourquoi je vous invite à la réflexion sur ce sujet. Est-ce vraiment une bonne idée de s'infliger ce genre de scénario uniquement parce que ça coûte moins cher? C'est vraiment la question la plus importante à vous poser lorsque vous faites un sacrifice concernant vos vacances. Demandez-vous si c'est vraiment quelque chose dont vous pouvez vous passer réellement sans que ça vous mette dans une situation inconfortable qui serait alors très loin de ressembler à un moment agréable. Parce que au final, vos vacances doivent rester ce qu'elles sont, à savoir un moment de bien-être, de découverte ou de repos. Donc en fonction de votre idéal, eh bien il y a des sacrifices qui vaudront le coup d'être faits pour votre budget et d'autres dont vous devriez franchement vous passer, quitte à payer un petit peu plus cher. Donc avant même de commencer à estimer votre budget vacances, je vous conseille de vous faire tout de suite un point sur ce qui est vraiment important pour vous et vos compagnons de vacances et de définir quelles sont les choses essentielles et non négociables. Parce que ça ne sert à rien d'aller passer 8 jours dans un bungalow au camping juste parce que c'est moins cher que l'hôtel si vous détestez ça. Ça ne serait plus des vacances. Dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux économiser un petit peu plus pendant un petit peu plus longtemps afin de réussir à rassembler le budget nécessaire pour des vacances qui vont vraiment vous plaire plutôt que de faire les choses à moitié. Alors souvenez-vous, pour améliorer la qualité de vos vacances, il n'est pas uniquement question de budget, il est aussi question de bon sens. Alors par exemple, si vous savez à l'avance que vos enfants vont passer leur temps à se chamailler à l'arrière de la voiture, eh bien faites en sorte de trouver une destination de vacances sympa plus proche de chez vous. Vous aurez tout le temps de vous rendre à des destinations plus lointaines quand vos enfants seront plus grands. Si vous appréciez les villes touristiques, réservez un logement à proximité, même si c'est plus cher, parce que bien souvent, on n'est pas toujours rationnel en prenant ces décisions et on oublie de compter le temps et l'argent que l'on va gaspiller chaque jour pendant nos vacances dans les transports en prenant une location certes moins chère, mais beaucoup plus éloignée du centre. L'idée ici, c'est donc de répartir plus intelligemment votre budget et de simplifier tout ce qui pourra l'être pour passer un agréable moment. Donc avant de continuer, notez tout ce qui vous semble complètement mais rédhibitoire et inenvisageable pour vos vacances. Une fois que vous aurez établi cette liste, eh bien je suis certaine que vous serez en mesure de trouver des solutions créatives pour respecter à la fois votre budget et vos envies. Une fois que vous aurez une idée plus précise de ce qui compte vraiment pour vous pendant vos vacances et de ce que vous avez envie de faire, eh bien là, vous pourrez passer à une estimation des coûts.
À ce propos, justement, je vous recommande toujours de surestimer vos futures dépenses variables lorsque vous préparez votre budget pour les vacances. Donc une dépense variable pour vos vacances, c'est quoi? Eh bien, ça va être toutes les dépenses dont vous ne pouvez pas connaître le prix exact par avance. Donc les dépenses qui sont variables en vacances, ce sont surtout les dépenses en nourriture, les sorties ou les petits achats de dernière minute. Donc ce que vous allez faire lorsque vous allez estimer le coût de tel ou tel poste de dépenses variables pour les vacances, eh bien ce sera de viser toujours un petit peu plus haut que ce que vous aviez pensé, que ce que vous prévoyez. En gros, si vous pensez en avoir pour environ, je sais pas, 300 € de dépenses au restaurant pour votre famille sur toute la semaine, eh bien dites-vous que ce sera 400 que vous devrez prévoir dans votre budget. Comme ça, juste au cas où, pour être large et pour éviter les déceptions une fois sur place. Parce que, vous le savez, on a souvent cette fâcheuse tendance à sous-estimer le coût de nos vacances. Et une fois sur place, eh bien, on se laisse très vite tenter par des petits extras qui, les uns après les autres, vont peser lourd sur la balance. Donc, ne rendez pas votre retour de vacances encore plus difficile en vous ajoutant des problèmes financiers. Soyez prévoyants. Alors, autant viser très haut dès le départ, afin d'éviter les mauvaises surprises et surtout les frustrations liées au budget une fois sur place. Il faut que vous ayez une certaine marge pendant votre séjour pour que les vacances soient réellement un moment agréable et pas une source d'angoisse pour vos finances. Parce que vous le savez très bien, au moment où vous allez être devant un superbe glacier avec des grands fauteuils bien confortables en bord de plage avec la musique et la vue magnifique, et là vos 3 enfants vont vous réclamer un banana split à 5 €, eh bien, il va être très difficile de résister à l'envie de prendre une petite pause accompagnée d'un cocktail à siroter. Donc, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de noter dans votre carnet ou dans un fichier Excel la liste de toutes les catégories de dépenses variables de vos vacances. Donc, nourriture, transport, loisirs, shopping, tout ce qui vous vient en tête. Et à côté de chacune de ces catégories, eh bien, vous allez inscrire une estimation un petit peu surévaluée du montant que ça représente. Ainsi, ça va vous donner une idée globale du montant maximum qu'il sera nécessaire de mettre de côté pour préparer vos vacances sereinement, tout en sachant que vous allez être plutôt large si vous parvenez réellement à économiser le montant, la somme que vous aurez prévue. Donc j'espère que vous avez compris l'idée et qu'on va pouvoir passer tout de suite à une autre catégorie de dépenses que j'ai nommée les dépenses inévitables. Alors oui, tout juste après les dépenses variables viennent donc les dépenses inévitables des vacances. Alors ce que je regroupe sous cette appellation, ce sont en fait les dépenses dont on ne peut pas se passer lorsqu'on part en vacances. Donc c'est par exemple le logement, puisqu'à moins de dormir à la Belle Étoile ou bien de posséder une résidence secondaire, eh bien vous allez devoir financer votre logement pour vos vacances. Sachant que d'après une étude réalisée par Opinionway, le logement représenterait une part de 30% des dépenses dans le budget vacances des Français en 2020. Vous allez devoir être particulièrement attentif sur ce sujet. Alors en plus du logement dans les dépenses inévitables, vous allez avoir les moyens de transport pour se rendre dans votre lieu de vacances qui représente aussi une très grande part du budget et une dépense inévitable. Parce qu'une chose est sûre, vous n'allez pas partir en vacances à pied. Mais l'avantage, c'est que ces dépenses-là vous réservent moins de surprises, puisqu'en fait vous allez connaître par avance le montant, en tout cas si vous êtes du genre à réserver et planifier votre voyage à l'avance. Donc pour se préparer au mieux, notez aussi dans votre carnet le montant maximum que vous êtes prêt à dépenser pour le transport et pour votre logement pendant votre séjour. Ça vous aidera grandement à faire vos recherches plus rapidement sur Internet et aussi à éliminer d'emblée les logements et les moyens de transport qui ne correspondent pas au budget que vous vous êtes fixé. Une fois que vous avez estimé le montant de vos dépenses variables pour les vacances, puis défini le montant maximum que vous souhaitez allouer au logement et aux moyens de transport, eh bien vous allez avoir déjà une idée beaucoup plus précise du budget qui va être nécessaire pour organiser vos vacances. Mais il existe une dernière petite chose pour vraiment maîtriser le budget à la perfection. Il s'agit de prévoir un petit montant pour gérer les imprévus. Et oui, parce que vous le savez, les vacances ne se passent pas toujours comme on le souhaite et on n'est jamais à l'abri de coûts supplémentaires.
Vous savez, ce petit supplément pour les serviettes de bain à la piscine dont on ne vous avait pas parlé lors de votre réservation, ou encore cet appel téléphonique que vous devez absolument passer depuis l'étranger et qui va vous mettre hors forfait, ou encore ce trajet en taxi que vous n'aviez absolument pas prévu pour vous rendre à tel ou tel endroit. Alors prévoir un budget pour les petits imprévus, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour des vacances en toute tranquillité. Alors si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous avez probablement déjà commencé à constituer ce qu'on appelle une épargne de précaution ou encore une épargne de sécurité, comme je vous l'indiquais dans cette vidéo. Ce qui signifie que vous n'aurez pas franchement à vous soucier des imprévus sur votre chemin pendant vos vacances. Et pour les autres qui n'auraient pas encore constitué une épargne de précaution, eh bien il est encore temps de vous abonner sur My2Cents afin d'améliorer la gestion de vos finances et d'aller regarder cette vidéo. Et donc maintenant passons à l'étape finale, l'épargne. Et oui, maintenant que vous avez une estimation plus précise du montant maximum qu'il vous faut pour financer votre projet de vacances, eh bien vous allez devoir déjà vérifier dans un premier temps si votre projet est réaliste, puis dans un second temps, vous allez devoir mettre en place certaines actions pour vous assurer d'avoir le montant nécessaire une fois le moment venu. D'ailleurs, juste pour vous donner un ordre d'idée, d'après une étude réalisée par Opinionway en 2020, le budget moyen des Français pour les vacances d'été par foyer est de 1 234 €. Donc je ne sais pas si votre estimation est au-dessus ou en dessous de la moyenne, mais ce que je sais, c'est qu'il y a deux cas de figure possibles. Soit vous possédez déjà le montant nécessaire pour financer des vacances, soit vous allez devoir encore fournir quelques efforts d'épargne supplémentaires afin de pouvoir vous relaxer. Donc si vous êtes dans le premier cas de figure, eh bien vous pouvez déjà sauter de joie puisque la seule chose qui vous reste à faire, c'est de vous assurer de conserver précieusement ce montant sur votre compte épargne et de ne pas le dépenser avant vos vacances. Et si vous êtes dans le deuxième cas de figure, eh bien vous pourrez sauter de joie dans quelques temps, mais avant ça, vous allez devoir mettre en place votre plan dès aujourd'hui pour pouvoir économiser la somme nécessaire pour vos vacances. Donc regardez le temps dont vous disposez pour économiser ce montant qu'il vous manque et à partir de ces informations, eh bien vous allez pouvoir faire un petit bilan du montant qu'il va falloir économiser chaque semaine ou chaque mois pour atteindre votre objectif d'épargne pour les vacances. Alors il se peut que vous arriviez à une somme qui vous paraisse beaucoup trop élevée ou que vous ayez l'impression de ne jamais pouvoir économiser suffisamment avant les vacances d'été. Donc si c'est votre cas, n'oubliez pas que vous avez surestimé les coûts volontairement et qu'en toute logique, vos vacances devraient vous coûter bien moins cher que votre estimation. De plus, il existe de nombreuses méthodes, comme par exemple le système des enveloppes budgétaires ou encore les défis d'épargne pour vous aider à maîtriser votre budget et à économiser plus rapidement. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller parcourir les autres vidéos de ma chaîne YouTube pour en apprendre davantage sur les différentes méthodes d'épargne. Et juste avant qu'on se quitte, je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous dis à très vite.